Salam à tous. Bonjour tout le monde. Un grand salut aux chercheurs de vérité. Car c'est à travers eux qu'on a une certaine inspiration pour nous mettre à jour. Le thème d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes sous la protection de Dieu ou vous ne l'êtes pas? C'est soit l'une, soit l'autre. Pour rester sous la protection divine, il faut bien sûr plusieurs conditions. D'abord, on peut essayer de retrouver la définition du vrai croyant, le mu'min haq, au verset 4 et 74 de la Sourate numéro 8. 8.4 et 8.74. La première condition pour avoir la protection de Dieu, c'est de rester attaché aux trois piliers de l'islam. Aux 2.62, Baqara 62. Il y a les trois piliers, il faut toujours rester attaché à ces piliers. Vous enlevez ces piliers, ou bien vous vous détachez de ces piliers, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'islam. L'autre condition, il faut être un croyant, au moins croyant. C'est-à-dire appliquer avec rigueur soit les 10 commandements de Moïse qu'on trouve Sourate 6, versets 151, 152 et 153, ou suivre scrupuleusement les 14 conseils de Luqman. Vous imaginez Luqman en train de donner les conseils à son fils, il ne va pas lui donner les secondaires, c'est son fils, il va lui donner l'essentiel. Il va insister sur l'essentiel. C'est pour ça qu'ils sont importants, ils sont aussi importants que les tables de Moïse. Enfin, pour rester sous la protection de Dieu, il faut remplir les 5 conditions du verset 12 de Sourate Maïda, 5-12. Une discontinuité des conditions du vrai croyant peut provoquer la suspension ou l'annulation de cette protection et éventuellement la protection de leur propre famille, voire 14-28, Sourate 14, verset 28. C'est-à-dire, pour rester sous la protection de Dieu, les conditions qui sont édictées doivent être respectées d'une façon continue. Mais si un jour on les respecte, une semaine on ne les respecte pas, on retourne, c'est pas comme ça. Il y a un minimum de conditions, il n'y a pas les 570, on ne vous demande pas de respecter les 570 commandements du Coran. Il y a seulement 19 commandements. Il faut s'y attacher au maximum. Et la protection aussi, elle est rendue évidente. Le pardon généralisé rend cette protection évidente. Il faut voir versets 14 et 15 du chapitre 45. Il faut dire aussi que la protection de Dieu, ce n'est pas de vous éviter toutes les épreuves et les agressions. Ce n'est pas une protection humaine. Quand vous protégez votre fils, vous essayez de lui éviter toutes les épreuves ou toutes les agressions. La protection de Dieu, elle est comme suit. Vous subissez les épreuves et les agressions. Et après les avoir subies, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir chez l'agresseur quelque chose d'assez curieux. Vous allez voir un signe
exactement comme l'exemple du pharaon de Moïse. Si par exemple il vous a agressé dans un domaine de l'argent, vous allez voir ce signe chez l'agresseur dans le même domaine, soit dans l'argent, soit du fruit de l'argent. Alors, reprenons pour savoir si vous êtes sous la protection de Dieu ou non. Il faut avoir les 19 commandements du musulman, du croyant et du vrai croyant. C'est le minimum. Et non seulement ça, mais il faudra pardonner. Pourquoi pardonner? Supposons que quelqu'un vous agresse dans un domaine déterminé. Et supposons que vous faites appel à la justice ou bien que vous vous vengez. Où voulez-vous? Ça y est, il est acquitté. Soit avec cette vengeance, soit avec cette justice humaine, il est acquitté. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il reçoive quelque chose de la part de Dieu spécialement. Il faut d'abord pardonner conformément aux versets 14 et 15 de la Sourate 45. J'espère que vous êtes protégés par Dieu. Si vous ne l'êtes pas, que Dieu vous protège. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.